Modibo Keïta, qui était le chef de gouvernement, est rentré dans mon salon et il me dit, je viens prévenir Doudou que nous partons. L'aventure ne peut pas continuer. Nous allons partir demain matin. Et nous allons nous retrouver pendant 4 ans en exil à Bamako. Dakar a vécu des heures de fièvre. Le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali. Les Soudanais rêvaient, selon leur tempérament, d'un État unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un État fédéral très souple. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali. Nous ne renonçons pas à cet idéal-là, mais nous avons considéré que précisément pour réaliser ce regroupement, pour aller de l'avant, pour faire un jour l'unité africaine, il était indispensable que nous recouvrions d'abord notre liberté, notre indépendance. Il a pris la responsabilité historique de l'éclatement de la Fédération du Mali, qui associait le Sénégal et l'ancien Soudan français, simplement parce que nos compatriotes soudanais ne concevaient pas, ne pouvaient pas envisager que Senghor préside la Fédération. Ils lui ont dit, Mamadou, un pro-français comme Senghor ne peut pas diriger un État nouvellement indépendant. Nous préférons Lamine Gueye. Ou à défaut, que toi-même, tu présides la fédération. Et Mamadou Dia est resté inflexible. Ce sera Senghor ou personne. C'est ça qui est la cause principale de l'éclatement de la fédération, si l'on fait abstraction des manœuvres des Français, évidemment, qui étaient pour le démembrement de l'AOF. L'Assemblée sénégalaise avait sanctionné la séparation du Sénégal et du Soudan. Elle se donnait alors un président de la République et accordait l'investiture à M. Mamadou Dia, nouveau chef du gouvernement, dans les formes voulues par la nouvelle Constitution. Chaque fois qu'il y a eu des événements importants, qu'il y a un tournant, j'ai toujours proposé à Senghor de venir prendre la direction. Je l'avais fait déjà au lendemain de la loi cadre. Après le référendum, j'ai dit maintenant le moment est venu. Il m'a dit non, il n'est pas question, c'est toi. Là également, après la rupture avec le Mali, la Constitution, je lui dis voilà encore une occasion. Il faut maintenant que tu prennes maintenant la direction du pays comme leader. Il m'a dit pas question, tu resteras comme président du Conseil avec tous les pouvoirs d'un chef de gouvernement. Et moi, genre président de la République, 4e République. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a donc désigné une commission qui a été chargée d'élaborer le texte de la Constitution, la nouvelle Constitution du Sénégal, sur les propositions même de Senghor. C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Cher vieux Sénégal, si je t'ai tant chanté, et de préférence ce pays bas où dorment mes ancêtres sous les palmes et l'Alizé, si je t'ai tant chanté, c'est que tu es ma patrie, la chair de ma chair, la chair de nos morts. Sur la culture africaine, sur les dimensions multiples de la culture, dans le domaine du développement, c'est Senghor. Mais la pratique du développement, c'est Mamadou Dia. Nous étions le seul pays parmi les anciennes colonies en Afrique, au sud du Sahara en tout cas, à avoir ce régime parlementaire. Les autres avaient un régime présidentiel. Je pense que ça a pu jouer un rôle. Parce que le président du Conseil avait beaucoup de pouvoir. Le président de la République n'en était pas dépourvu non plus. Ce qui explique d'ailleurs quelques ambiguïtés et quelques malentendus. Mamadou Dia avait le titre de chef de gouvernement, mais il avait un gouvernement qui définissait et conduisait la politique de la nation.
Donc le président du Conseil des ministres avait beaucoup plus de pouvoir qu'un premier ministre d'un régime présidentiel déconcentré. Et donc forcément, il y avait une sorte de réel bicéphalisme à la tête de l'État. Une mission nous a été confiée.